Mamie, raconte-nous l'histoire de Paul Shoofty. J'avais 14 ans à l'époque. C'était un dimanche vers 11h, oui, 11h30. Quel Quand jour? on a aperçu les chars américains qui passaient avec une grande banderole, c'est là qu'on a vu que c'était plus les Allemands. Et c'est là que les avions les protégeaient. Il y avait la DCA, c'est elle qui a dégommé 3 avions au jour. Ton papa Maurice est allé au bout de la route, c'est ça? Oui, parce que vous n'avez pas vu les banderoles. Comme les Allemands, il avait fui. On n'avait pas su qui que c'était. Oh ben mon père a dit on va y aller, parce que ça c'est les Américains. Donc, vous y êtes allé. Qu'est-ce qui s'est Oui. passé? Vous avez... Eh bien, ils ont parlementé ensemble. Et puis là, ils ont vu l'aviateur qui s'est jeté. C'est là qu'ils ont dit, si c'est un des nôtres, il faut y porter secours. Et donc, alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Et il a dû jeter trop bon. Ton père est allé en direction Eh bien oui, du ils ont parachute été avec ta chercher. maman. Et puis ils l'ont pas trouvé ce jour-là. Donc, ils sont venus chez eux. Oui, Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite, le lendemain? mais le Péripo, il est venu, il a dit, ah ben Maurice, faut que tu viennes. La jument, elle est folle. Elle jette partout. Ben oui, il y avait plein. Le remembrement n'était pas fait. Il y avait plein de bois de chêne. Et donc, Gustave Ripaud était un voisin de ton père. Oui, Un oui. voisin de champ. Il avait ses champs là-bas. D'accord. Donc, et ton père est allé avec Gustave Ripaud. Et puis, Eh bien, ils ont découvert l'aviateur. et comment Alors, c'était? Oui, comment il était? Comment ils l'ont Mon retrouvé? père a dit, on va aller le déclarer. Oh ben, tu y vas tout seul, Maurice. Mon père était tout seul, le déclarer à Tiran. Et par la suite, Par la donc, suite, ton père a recueilli le corps de Paul Shoofty ah ben, et ils l'ont ramené en jeep. en Ils l'ont jeep. été chercher dans le champ. Mhm. Et le jeep, il était tourné. Quick. Et donc, ils sont arrivés au village des Basses Fortinières, chez ton père Oui. et ta maman. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment ça s'est Ah ben, passé? ils ont dit, si vous voulez donner un drap, vous allez prendre le parachute. Il était beau, le parachute. Puis donc, ils ont dit, il faut l'ensevelir avec. C'est ton père qui a dit ça, son père Maurice, Oui. qui a dit il faut Il ensevelir, faut l'ensevelir faut avec. ensevelir cet aviateur avec son Oui. parachute, il le mérite. Oui. Il le mérite, voilà. Alors là, ils l'ont enseveli. Donc tu as vu le corps tu Ah as ben. vu le corps à proximité. Oh ben avant, oui. Tiens, loin comme vous. C'est un souvenir qui demeure très Ah présent ben oui, dans ta mémoire. jusqu'à la fin de mes jours. Donc et par la suite, le corps de Paul Shoofty a été rapatrié au cimetière de Goron, cimetière provisoire dans Oui. la Mayenne, En attendant de partir en attendant de partir aux pour États-Unis. l'Amérique. Voilà. Alors aujourd'hui, on va commémorer le 25 mai, là, on va faire un grand hommage à Paul Shoofty. Oui, Tu as eu l'occasion aussi d'écrire une petite, une lettre aux familles américaines qui étaient Len et Shelley. Quelle émotion ça t'a fait revivre d'écrire cette lettre-là qu'on a transmise aux Américains? ça te remet dans le moment que c'était. Et est-ce que tu vas être heureuse et fière de Oui, rencontrer les que ça familles soit fait, oui. par la Et j'avais perspective? toujours dit qu'il fallait qu'on y fasse une stèle. Et pourquoi plus faire une stèle Ah ben, maintenant? parce qu'on l'avait trouvé. Parce Oui, que parce que c'est un témoignage. C'est ça- un témoignage pour cet oui, homme que puis vous avez recueilli. il l'avait ramené chez nous. Tout ça, bon. Et donc, est-ce que tu seras, tu seras heureuse de voir que le 25 mai, il y a un hommage avec les Ah ben familles oui. américaines qui Oui. seront présentes à Et la puis, qu'eux, ils viennent, commémoration? Oui. Et que tu as gardé le souvenir intact de ce qui s'est passé ce dimanche 13 août Ah ben oui, 44, qui était aussi la libération de Syral. oui.